Faire la politique autrement, tel est son slogan. Le mouvement des Congolais unis, tel est son parti. Face à face, dimanche, après le journal de 13h. Je reçois Jean-Paul Chivwila Ilunga. Comment faire ce que les autres n'ont pas déjà fait et pour aboutir à quel résultat? Un nouveau parti en République démocratique du Congo, ou en tout cas presque nouveau. Ce parti a été créé en 2018. Ce parti, c'est le mouvement des Congolais unis. Son président est M. Jean-Paul Chivwila Ilunga. Bonjour. Bonjour, M. Lusakoueno. Alors vous n'allez pas dans la dentelle côté slogan. Parti Abana Bitinda Yaba Congolais, le parti serviteur des Congolais. Vous dites que vous voulez faire la politique autrement, mais tout le monde dit qu'il est au service des autres. Oui, c'est vrai, parce que, vous savez, le MCU est né dans cet élan, parce qu'on s'est posé toujours la question, pourquoi est-ce que pour faire la politique, il faut avoir eu une fois la chance d'être député ou avoir été indulcable ou conseiller et consort? Nous nous sommes dit que nous pouvons partir avec notre population, avec un parti politique qui est d'abord Maboko Pembe, et à partir de là que nous puissions évoluer ensemble avec notre population jusqu'à ce que nous puissions conquérir le pouvoir. Parce qu'un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Le but, c'est conquérir le pouvoir ou servir les autres? Parce que vous dites que c'est le seul parti, moi la Bitinda, serviteur des Congolais. Le but, c'est quoi? Conquérir le pouvoir ou servir le peuple? D'abord, servir le peuple, parce que nous avons accepté de prendre tous ces temps. Nous ne sommes pas allés aux élections. Nous avons accepté de prendre tous ces temps, d'être avec notre population, être moins la Bitinda Nabango. Et parce que ce n'est pas nécessairement si on est au pouvoir qu'on peut rendre service à son peuple, mais tout en étant avec eux, nous pouvons frapper à des portes, faire des réclamations pour notre population, notre communauté. Voilà à peu près notre philosophie de base. Depuis 2018, vous dites que vous avez pris le temps. En 2018, c'était le temps des élections, au moment où les partis se sont créés à profusion. Depuis 2018, quelles sont les actions que vous avez posées qui vont dans le sens de ce que vous dites, avoir servi le peuple? Écoutez, nous avons milité pour des choses beaucoup plus réalistes. Et lorsque pas beaucoup croyaient à l'avènement, par exemple, du cash, j'étais encore président de la Fédération des Congolais de l'étranger. À Nairobi, là où a été signé le cap pour le changement. J'ai été parmi les grands témoins. Et nous avons dû croire à l'arrivée de cash et que cash pouvait gérer la nation avec cette synergie. Mais malheureusement, il y a eu un mariage triste pour nous. Pas en 2018. Quand vous créez le parti, en 2018, le FCC Cash n'existait pas. Mais néanmoins, le cash était venu. Et c'était vraiment un grand espoir pour nous, quand très peu y croyaient. Mais nous avons cru à cela. Et nous nous sommes dit qu'il fallait accompagner cash jusqu'à la victoire. Chose que nous avons faite. Donc vous avez créé le parti en 2018 pour accompagner le cash à la victoire? Non, le cash, en fait, quand le parti est né, nous avons senti qu'il y avait ces bousculades-là. Et nous avons pensé qu'il fallait soutenir quelque chose qui était idéal pour la nation. C'est ainsi que, et tout en étant président de la Fédération des Congolais de l'étranger, au Kenya, nous nous sommes dit qu'il fallait que nous puissions travailler ensemble et faire de sorte que Cash gagne du terrain. Alors, vous du Kenya, vous vous lancez dans la politique au Congo. Expliquez-nous. Étant de la diaspora, nous avons un pied au pays. Et je ne suis pas de ceux-là qui ont changé de nationalité. C'est-à-dire que j'ai resté vraiment lié à mon pays et tout le temps on était au pays et entre-temps on travaille aussi dans la diaspora. Alors vous êtes diaspora, acteur économique. Vous créez un parti pour servir le peuple dans la dynamique du cash. L'objectif direct en termes de raison sociale de ce parti, en termes d'objectifs de ce parti, quels sont-ils? Les objectifs, quels sont-ils? Notre objectif majeur, nous sommes d'abord social-démocrates. Et pour nous, servir la population est d'abord la première mission que Dieu nous donne. Vous savez, à l'époque, les premiers serviteurs de Dieu étaient des rois. Et aujourd'hui, je crois, dans le monde arabe, c'est la même chose. Mais nous nous sommes dit que
Tout le monde dit qu'il est serviteur de Dieu, par exemple, mais il n'y a pas de ceux-là qui disent que nous sommes des serviteurs, des envoyés du peuple. Et pour cela, nous nous sommes battus afin que nous puissions faire la politique autrement. Travailler avec le peuple. Même en n'étant pas au pouvoir, nous avons assez d'énergie pour y arriver. Parce que le peuple congolais a compris que les gens viennent créer le parti politique pour se maintenir au pouvoir. Mais ne créez pas un parti politique pour que ce parti politique ait d'abord le quitus de sa population. Et afin qu'on puisse aller aux élections. Mais alors, lorsque nous avons cru à l'opération, plutôt à la création de cash, et qu'il fallait qu'il y ait élection, nous n'avons pas été là comme parti politique. Mais j'étais là comme acteur, un peu en privé. Et nous sommes arrivés à cette histoire, nous avons connu cette histoire de mariage parce que le peuple congolais pensait que nous devrions changer seulement le président de la République. Alors que les élections à tous les niveaux, il fallait que les chefs de l'État aient un appui dans les différentes institutions. Le peuple a compris ça. Et aujourd'hui, nous sommes très contents, nous MCU, parce que nous avons été le premier parti politique à dire non. Et pas dire non aux médias, dire non devant la Cour constitutionnelle. Et nous avions déposé notre requête le 26 octobre 2020. Vous demandez donc la démission du Premier ministre avant même que le président consulte. Oui, nous avions trouvé que ça ne servait à rien. Parce que d'abord, il faut reconnaître que CASH et FCC n'étaient pas reconnus au ministère de l'Intérieur. Pour ça, nous avons mené des investigations jusqu'au niveau du ministère de l'Intérieur. C'était des regroupements non reconnus. Alors qu'ils figuraient dans les ordonnances, nommant des ordonnances présidentielles. C'était beaucoup plus à la hauteur de ces décisions était au plus haut niveau de la gestion de la nation. C'est ainsi que nous avons essayé de faire recours auprès de la Cour constitutionnelle pour essayer d'éclairer la lanterne de tout un chacun de nous. Mais aujourd'hui, nous sommes très contents parce que nous sommes arrivés à le chef de l'État, avec son impulsion et sa sagesse, nous sommes arrivés à ce que nous appelons aujourd'hui l'union sacrée. Vous dites que vous voulez faire la politique autrement, mais là vous êtes en plein dans la politique politicienne. Vous êtes dans la politique que mène l'homme politique en règle générale. Quelle est votre différence des autres ? La différence avec les autres est que nous sommes au service, nous accompagnons un programme et nous voulons que ce programme réussisse pour l'intérêt de nos enfants. Qu'est-ce que disent les autres politiques qui accompagnent le programme du chef de l'État ? Il faudrait peut-être qu'on s'assoie alors sur le programme du chef de l'État. Quelles sont les particularités de son programme que vous appuyez particulièrement ? D'abord, mettre le peuple, l'homme au centre. Essayer de remettre le Congolais à sa place. Démanteler tous les réseaux de corruption. Ça, ce sont des choses qui ont fait que nous puissions vraiment militer. Et aussi, l'avènement, c'était déjà constitutionnel, la gratuité de l'enseignement. Mais avoir ce courage-là, avec le budget que nous avons dans ce pays, je pense qu'il fallait un courage énorme pour aujourd'hui déclarer que nous avons la gratuité de l'enseignement primaire était faisable. Et le chef de l'État a fait que nous puissions oser. Nous sommes allés de l'avant. Voilà des choses sur lesquelles nous nous basons. Et nous voulons qu'il puisse réussir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je peux demain être aussi candidat, président de la République. Mais pour l'instant, c'est lui qui est là. J'ai tout intérêt à le soutenir parce que s'il ne réussit pas son mandat, c'est mon peuple qui en pâtit. Donc je suis obligé de l'accompagner pour que il puisse réussir. Et mes voisins, mes neveux, mes oncles, mes camarades sentent que la vie en RDC a repris un peu de plus belle. C'est ainsi que nous voulons qu'il puisse réussir. Cette manière de vouloir que l'autre échoue, mais lorsque nous voulons que tous ceux qui veulent qu'ils puissent échouer aujourd'hui, est-ce qu'ils ont pensé à leurs voisins ? Voilà, donc nous n'avons pas cette politique politicienne, nous faisons la politique pour un seul objectif, que ce peuple congolais se retrouve et que cette nation devienne une nation forte pour demain. Pourquoi mouvement des Congolais unis ? L'unité
congolaise a à un certain moment connu beaucoup de perturbations. Nous sommes allés jusqu'à raconter que l'on veut déchiqueter notre pays, on veut je ne sais pas, vous appeliez ça comment en français, très bien. C'est balkanisation. Balkanisation, merci beaucoup. Et vous savez que l'unité de ce peuple, de notre nation, en était vraiment au plus haut, à un danger vraiment énorme. C'est ainsi que nous nous disions à tout instant qu'il fallait que nous fassions quelque chose qui nous unit tous. Et c'est que nous n'allons pas unir tout le monde, tout autour de nous, mais néanmoins que tout celui qui se retrouve dans notre parti se dise que, quelle que soit ma tendance, quelle que soit ma religion, quelle que soit ma tribu, quelles que soient mes origines, je suis d'abord congolais, dans un mouvement qui interpelle tout le monde à notre unité. On s'est bien rendu compte que le seul fait d'être congolais n'est pas forcément un motif d'union en République démocratique du Congo. Tout le monde dit aimer le Congo quand il n'est pas au pouvoir, mais tout le monde, une fois arrivé au pouvoir, aime les richesses que ce Congo lui procure. Quel est l'autre motif d'union, selon vous, des ressortissants de ce pays ? Oui, vous avez raison de dire que beaucoup de politiciens commencent par dire cela, et que le fait de le dire, si vous constatez très bien, tous ces gens-là, ils se retrouvent comme par hasard. Ils se retrouvent à un poste politique. Pour ne pas perdre ce poste politique, ils se préparent à créer un parti politique. Alors, nous, plutôt, nous avons fait l'inverse. Au lieu d'attendre d'être au pouvoir et créer un parti politique, nous nous sommes dit que nous allons au pouvoir, mais nous commençons d'abord avec notre population. Et la plupart, ils attendent cela. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent utiliser l'argent du trésor pour alimenter leur parti politique. Regardez s'ils ne sont pas, aussitôt qu'il n'est pas au poste, le parti sombre. Pourquoi le parti sombre ? Parce que c'est un parti alimentaire. Mais nous avons fait l'inverse. Un parti qui est nourri par ses membres. Un parti où on trouve des cotisations. Un parti qui se prend en charge totalement. Et on n'a aucun appui extérieur et on n'en a pas besoin parce que le peuple est fort. Et vous savez, lorsque nous parlons de l'argent mbongo ya l'État, c'est l'argent du contribuable. Vous savez ça? Et lorsqu'on s'est dit, quand je me dis que celui qui est ministre aujourd'hui paye son carburant parce que le petit citoyen a payé une boîte des allumettes, ça m'écoeure. Et que cette personne-là s'est fait entourer par 12 gardes du corps, il a des escortes terribles, alors qu'hier il était avec nous. Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que tu es ministre, ça devient terrible, tu es en danger. Parce que simplement, tu sais que tu n'es pas au service du peuple. Si tu es au service du peuple, c'est ce peuple-là qui sera ton garde du corps. Tu n'as pas besoin de tout ça. Et rester modeste, rester normal, avoir une vie normale. Et aujourd'hui, moi je me dis quand même, je suis quand même content que je ne suis pas président national d'un parti politique parce que je tiens à obtenir un poste. Mais je pense que si je restais au parti et que dans le parti, dans le MCU, c'est plein de cadres, des personnes qui ont étudié, eux aussi peuvent aller. Pourquoi le président national d'un parti politique, c'est lui nécessairement qui doit prendre un poste ministériel? Qu'est-ce qu'il va coacher à ce ministre-là? Qu'est-ce qu'il peut qui peut lui reprocher dans son parti? Et automatiquement, son parti devient un parti alimentaire. Après son mandat, le parti sombre. Il passe dans les couloirs, nous connaissons. Je vous ai parlé de la corruption. Dans les couloirs pour devenir ministre. Et il va redevenir ministre. Mais cette fois-là, je pense qu'avec l'œil ouvert, vraiment du chef de l'État, ces habitudes-là vont disparaître. Il faudrait que nous puissions vraiment être des encadreurs. Nous encadrons, si nous encadrons notre population, nous encadrons nos militants, mais servons-les, allons de l'avant. J'ai une petite vie modeste, je ne pense pas que j'ai envie de devenir ministre demain pour bien peut-être survivre. C'est une bonne critique que vous nous faites des partis politiques, mais cela ne nous explique toujours pas ce que vous voulez imprimer dans la vie politique avec le MCU. Quelle est la différence entre le MCU et les partis politiques classiques que nous connaissons? La différence est très grande.
La différence, je reste comme parti politique, je ne parle pas d'abord de prendre les pouvoirs, parce que si nous prenons le pouvoir réellement, nous allons servir ce peuple. Parce que nous sommes en train de travailler avec ce peuple. Aujourd'hui, nous sommes en pleine opération. Nous avons soutenu une opération qui se déroule Funda Bourgoumé Sanayo. Ben, nous avons mis de l'énergie et nous voulons que cela réussisse. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont été nommés et ils ont des petits patrons à côté d'eux. Ils ont été nommés parce qu'il n'y a pas d'élection locale. Vous militez pour les élections locales ou vous militez pour l'accusation? À tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux. Au niveau municipal, nous voulons vraiment qu'il y ait les élections. Et que les vraies élections, en réalité, dans un pays sérieux, dans un pays qui se dit assez démocratique, parce que nous sommes République démocratique du Congo, si nous sommes réellement démocratiques, nous devons commencer très prochainement, en 2023, commençons par les élections municipales pour atteindre les élections au niveau présidentiel. Auquel élection municipale vous serez candidat? Oui, à tous les niveaux. Le MCU? Oui. À tous les niveaux, jusqu'à la présidentielle? Jusqu'à la présidence. Votre parti aura un candidat à l'élection présidentielle? Oui. Vous serez ce candidat? Ça pourrait être moi ou quelqu'un d'autre au sein du parti, mais il y aura un candidat. Vous dites... Et moi, je suis persuadé que ça sera moi le candidat. Avant même que le parti ait décidé que ce soit vous? Mais il faudrait que je puisse convaincre le parti. Ah, vous allez essayer de convaincre le parti que ce soit moi. Je pensais que vous souteniez le président Félix Tshisekedi. Nous soutenons son programme. Jusqu'en 2023. Jusqu'en 2023, parce que c'est pour l'intérêt de notre population, comme je l'ai dit. Et vous savez que le chef de l'État souhaitait que nous ayons le premier et le deuxième tour aux élections. Cette histoire des acolytes, c'est-à-dire que demain, si nous allons aux élections, je dis que nous soutenons le chef de l'État en 2023. C'est sur base de quoi? C'est sur base de clientélisme ou c'est sur base de quoi? Il faudrait que nous allions... Ça peut être aussi sur la base du résultat qu'il aura obtenu. Oui, non, nous devons d'abord aller au premier tour, que j'apporte un résultat. C'est ce résultat qui va faire que je puisse être à côté de lui et dire au deuxième tour que je le soutenais. Et nous devons supprimer ce clientélisme. Automatiquement, je suis votre partenaire politique pour qu'on aille aux élections. Sur base de quoi vous m'avez accepté? Sur base de quoi? D'un clientélisme où je vous ai apporté un résultat palpable. Que voilà, au premier tour, j'ai eu autant de pourcents. Et voilà, ensemble, nous allons coaliser les forces et gérer maintenant la nation. Mais faire la politique autrement, c'est aussi coaliser les forces au premier tour, de telle manière que le candidat que vous soutenez, il ait plus de voix que d'autres au premier tour et soit certain d'être au second tour ou élu au premier tour. Est-ce que c'est faire la politique autrement, effriter les voix déjà dès le premier tour? Ah non, écoutez, nous savons toujours peser les enjeux qui arrivent. Et nous savons voir aussi devant nous qui sont autres candidats. Et nous connaissons leur poids. Et à ce moment-là, on s'est dit que non, nous allons réellement au premier tour et il y aura le deuxième tour. Ou alors on s'est dit, écoutez, dès le premier tour, déjà, ça s'annonce déjà bien et tous les éléments sont là et à ce moment-là. Et je vous ai dit ici que nous voulons avoir des élections municipales avant la présidentielle. Les choses vont se déclarer déjà à partir des municipales. Et à ce moment-là, on peut venir que non, écoutez, je suis partenaire politique. Voilà la force que j'amène. Et à partir de cela, je peux me dire que je suis partenaire au chef de l'État et que réellement, allons-y aux élections en 2023, nous avons apporté déjà ceci et le chef va apporter cela, nous allons ensemble gérer la nation. Si j'ai bien compris, vous êtes donc un parti politique nouveau qui ne s'est pas inscrit en 2018 parce que vous vouliez d'abord être ou servir le peuple, que depuis vous avez décidé d'être candidat à tous les niveaux. Oui. Mais vous êtes implanté où? Ah, ça, c'est une très, très bonne question. Merci. Le MCU, comme vous dites, nous sommes encore jeunes, c'est vrai, nous reconnaissons, mais néanmoins, notre implantation est assez visible. Je sais aussi que pour que la presse soit informée, il faudrait appeler la presse. Je sais aussi que c'est parmi les difficultés, mais néanmoins, nous sommes déjà bien implantés. C'est pourquoi je suis en tournée nationale, en train de rassurer nos implantations, pas les implantations dans la rue, mais avec des sièges.
j'ai fait la tournée au Congo central, où nous avons inauguré le siège de Mwanda, de Boma, à Matadi et également à Songololo. Et là, je suis en train d'aller au Congo central. La semaine prochaine, je serai au Grand Bandundu en commençant par Kikwit pour rassurer et avoir nos bureaux. À l'Est, c'est la même chose. Donc, cette tournée nationale va faire que le parti puisse de plus en plus avoir des assises et préparer, éventuellement commencer déjà à préparer. Je ne sais pas si vous comptez combien de partis politiques qui se préparent déjà aux élections aujourd'hui. Je crois que le MCU, nous sommes les seuls. Tout ce que l'on sait, c'est que les partis sont presque au nombre de 1000. Oui. Est-ce que ce n'est pas le MCLU un parti de trop? Est-ce que vous n'auriez pas mieux fait d'aller prêter main forte à un autre parti plutôt que d'en créer un nouveau? Vous n'avez pas tort, mais c'est le constat était que beaucoup de partis politiques sont bornangai. Et là qu'on a moi si na bana. Mais cela, lorsqu'il a commencé les partis politiques, vous allez constater que il est allé chercher d'autres personnes. Et lorsque ça donnait de la forme, et comme et là qu'on a et cet esprit est vraiment très regrettable. C'est pas que je suis venu directement, je suis au MCU. Je suis passé par certains partis politiques où vous sentez vraiment que il reste plus. Tout ce qui reste, c'est vous demander peut-être d'accompagner Madame, l'épouse du président national, au marché. Vous sentez ça? Donc c'est pour dire que on a perdu ce que c'est le sens d'un parti politique. Vous dites que nous sommes aux environs de 1000, c'est parce que simplement nous ne voulons pas être sérieux. Il y a des partis politiques qui, normalement, le ministère de l'Intérieur devait déjà supprimer. Comment est-ce qu'on compte un parti politique qui n'a même pas une adresse? C'est dans quel pays ça? Vous savez, un parti politique est un éducateur de masse. C'est lui qui apporte le civisme. Nous avons un message de conscience civique à apporter à la population. Un parti politique qui n'a pas d'adresse, mais est enregistré au ministère de l'Intérieur. Est-ce un problème de payer la caution au ministère de l'Intérieur ou c'est un problème de l'existence réelle d'un parti politique? Donc, quelque part, l'État congolais, lorsque nous combattons la corruption, mais nous voyons aussi que cette corruption se maintient par ce genre de choses. On devait aujourd'hui, je pense que les VPM, c'est peut-être un travail qu'il est déjà en train de faire. On devait entendre parler peut-être d'une centaine de partis politiques. Parce qu'un parti politique doit avoir des références, doit avoir une adresse. Et c'est triste, mais écoutez, nous devons faire avec. Aujourd'hui, il y a l'Union sacrée, vous en êtes? Oui. Pourquoi? Uniquement parce que vous accompagnez l'œuvre de Félix Tshisekedi ou parce que vous avez compris ce qu'est l'Union sacrée? Vous dites que hier que vous étiez opposé au FCC Cash. Aujourd'hui, il y a des membres du FCC, anciens membres du FCC dans cette Union sacrée. Cela ne vous choque pas? Non, écoutez, l'Union sacrée, nous sommes d'accord avec les principes de l'Union sacrée, mais seulement nous avons aussi essayé d'apporter notre petite pierre à contribution pour dire que l'Union sacrée ne doit pas être fourre-tout. Et avant que nous puissions aller de l'avant, nous devons avoir un protocole d'accord. Il doit y avoir une charte. Il doit y avoir une ligne ou encore un conducteur de l'Union sacrée. Et je crois que nous avons contribué quelque part en demandant que, oui, Union sacrée, c'est très bien, mais il faut s'asseoir un peu, se calmer et faire un canevas. Comment est-ce que l'Union sacrée va avancer? Les adhésions, c'est tous les jours que les partis politiques adhèrent à l'Union sacrée. Il faut savoir aussi, ils adhèrent pourquoi? Pourquoi vous avez-vous adhéré? Nous avons adhéré parce que depuis le début, nous avons soutenu un programme. Donc nous avons intérêt à soutenir. Et si nous étions contre le mariage Cash-FCC... Quel programme que vous avez soutenu? Vous dites que vous avez soutenu d'abord le programme Cash. Vous étiez avec Cash, vous n'étiez plus avec FCC Cash. Mais
Quel Nous programme du n'étions pas président de la d'accord avec République Cash et FCC. Oui, mais quel programme est-ce que vous avez soutenu? Parce que pour le moment, on est un peu suspendu au fait que vous étiez dans Cash. Cash n'est aujourd'hui, on va dire, inactif. Aujourd'hui, c'est Union Sacrée. Quel programme soutenez-vous, continuez-vous de soutenir aujourd'hui? C'est le même programme que le chef de l'État avait présenté, son projet de société. C'est le même qu'il amène. Pour qu'il puisse y réussir, il a pensé qu'avec l'Union Sacrée, ça va aller de l'avant. Vous savez? Et aujourd'hui, l'Union Sacrée, écoutez, l'Union Sacrée n'amène pas, c'est pas une manne, hein, c'est un travail de tous les jours qu'il faut, et que les politiciens doivent savoir que si nous nous retrouverons, lorsque nous allons nous retrouver dans l'Union Sacrée, ça doit être absolument pour l'intérêt de notre population. Les députés doivent nous aider à avoir des réformes, et que ces réformes nous permettent d'avancer. Vous savez, une fois, je crois, dans une émission, je parlais de la rétrocession. Alors que la Constitution ne parle pas de la rétrocession. La Constitution parle de la retenue. Et nous avons essayé d'écrire au Premier ministre. Et nous avons pensé que si le prochain gouvernement et que les députés peuvent comprendre qu'il serait grand temps que réellement on puisse appliquer certaines choses. Et que si par exemple le Premier ministre autorise ou encore continue avec cette histoire de rétrocession au lieu de la retenue à la source, parce qu'ils sont en train de bloquer nos provinces, ils ne rétrocèdent jamais. Et cela fait que la ville de Kinshasa est surabondée, parce que les gens quittent les provinces, viennent en ville. Et pourtant, le développement de la nation ne commence pas par le gouvernement central. C'est le gouvernement provincial qui doit développer son milieu, parce qu'ils sont avec la population et l'impact, c'est dans les provinces. Et on pense que prochainement, nous devons vraiment veiller à ce qu'il y ait la retenue à la source. Voilà des choses comme ça, et que vraiment nos députés puissent suivre à la loupe l'action du gouvernement et qu'ils ne soient pas aussi si facilement comme hier corrompus. Donc, ils sont dans des corruptions un peu terre à terre. Et je vous dis, je suis devant dans les médias, je me réserve, mais il y a des choses vraiment terre à terre qui je préfère me réserver pour ne pas aller très loin, mais reconnaissons quand même que l'Union Sacrée est allée faire développer le pays, parce que ce pays ne sera pas développé par le chef de l'État seul, Antoine Félix Tshisekedi, mais plutôt c'est avec vous et moi, mon voisin, mon neveu, ainsi de suite, tout ce monde-là, c'est nous qui allons développer ce pays, parce que c'est notre synergie. Le chef de l'État donne l'impulsion, doit nous donner la sécurité. Le chef de l'État doit nous aider, parce qu'avec notre contribution à la caisse du Trésor public, à la caisse de l'État, c'est qu'il doit nous donner des routes. Et ce sont des priorités qu'il peut. Nous ne demandons pas que nous puissions s'habiller foufou. Jean-Paul Chivoula, vous aspirez aux fonctions publiques. Vous aspirez à ce que votre parti soit un jour comme les autres, même si vous dites qu'il est différent des autres. Qu'est-ce que vous ne ferez pas comme les autres demain? Merci pour la question. C'est vraiment une des questions que j'attendais. Lorsque nous serons aux affaires, et vous savez, je me réserve beaucoup parce que, vous savez, être un homme d'État, c'est un état d'esprit. Et il faut avoir déjà cette éducation à la base. Vous savez, nous ne ferons pas comme les autres parce que nous voulons d'abord être Mwana Bitinda, Yaba Congolais. À partir d'aujourd'hui, nous le sommes déjà. Parce que nous savons réveiller notre petite communauté, nous savons aller frapper à la porte de la régie des eaux, nous savons aller frapper à gauche, à droite, nous savons réveiller les fonds sociaux de la République à l'article 3, qui écoutez, l'argent que vous recevez là, c'est pour financer des projets des communautés de base. Où sont ces projets? Même les Cure-dents ici, nous devrions avoir une commune comme Maluku, c'est là où on nous produit par exemple les Cure-dents. Mais ils financent qui? Où va cet argent? Et cet éveil-là, nous avons commencé ça aujourd'hui. Il ne suffit pas d'être au pouvoir pour servir aujourd'hui. Donc avec cet éveil,
aussitôt que nous serons au pouvoir, nous allons encore mieux ouvrir les portes. Nous allons encore mieux servir ce peuple. Nous serons différents. Pourquoi? Parce que nous ne serons pas de ces autorités qui ne reçoivent pas. Vous savez que les autorités congolaises ne reçoivent pas. On se pose la question pourquoi ils quittent leur maison. Pourquoi ils sont dans des bureaux climatisés de l'État. Ils ne reçoivent pas. Et je me pose la question 1000 fois. Et lorsqu'on vous dit que il peut passer toute une semaine, il n'est que dans les réunions et des réunions. Et on se dit si ce pays va se développer par des réunions. Je vous donne l'exemple au gouvernorat de notre ville de Kinshasa. En dehors d'être président de la Fédération des Congolais de l'étranger, j'étais partenaire de la ville de Nairobi pour la propriété. Vous avez été déjà à Nairobi, vous avez vu comment. Qu'est-ce qu'on n'a pas introduit auprès de l'hôtel de ville? Et on n'a pas demandé un seul rond. Pas un seul rond, mais ça n'a jamais été accordé. Qu'est-ce qui vous différenciera, vous, des autres? Nous allons prendre les initiatives à partir de la base. Pas rester chez moi à la maison, j'ai créé l'initiative. Nous parlerons d'abord avec cette communauté. Est-ce que vraiment nous avons besoin de ceci ou de cela? Cette communauté accepte. Cela partira du fait que nous allons, au niveau déjà des communes, il y aura la municipalité qui va travailler très bien. Donc l'information, le tas de besoins doit venir de la base. C'est pas parce que Nganazana Mbongo et que je suis, je ne sais pas, gouverneur de la ville, moi je crée des idées. Non, il faut aller consulter cette base. Regardez, dites-moi combien de fois vous avez constaté la réunion entre le gouverneur et le bourgmestre. Je ne pense pas. Dans votre record. Mais nous savons qu'il ne fait que donner des instructions. Et cette répartition même au niveau de l'organisation de la ville de Kinshasa, un gouverneur qui gère 26 bourgmestres, comment il peut gérer 26 bourgmestres? Mais que l'on aille par entité, prenons Tchangou par exemple, que Tchangou ait un administrateur du territoire à la tête, ou un maire, je ne sais pas. Parce que vraiment, il est impossible qu'une personne puisse gérer 26 bourgmestres et il ne donne que des instructions. Il ne se réunit pas avec eux. Et même les bourgmestres, ils se réunissent avec quelle population pour faire remonter l'état de besoin, les vrais besoins de chaque Congolais, plutôt de chaque commune dans la ville de Kinshasa. Donc, cette manière de gérer une nation est une très mauvaise manière. Nous voulons gérer à partir des besoins de notre peuple, pas à partir de ce que nous imaginons être bien pour le peuple. Vous dites « nous voulons gérer ». Vous vous voyez quand au poste de gestion? Maintenant avec la désignation du nouveau gouvernement ou uniquement après les élections? Donc vous savez, un parti politique n'attend pas seulement les élections. Toutes les opportunités sont faisables. Démocratiquement, il y a les élections. Démocratiquement aussi, on peut avoir un très bon projet. On peut avoir un très bon projet qui retient l'attention, par exemple, un très bon projet sur la bonne gestion de la régie des eaux, par exemple. Nous n'allons pas dire non, Tozo Zelaka 2023. Nous allons prendre et bien gérer cette entreprise. Donc, et nous voulons que ces clientélismes disparaissent aussi à ce point-là. Parce qu'aujourd'hui, on nomme telle ou telle autre personne ministre de l'Environnement. Est-ce que, si vous demandez sur base de quoi vous l'avez nommé ministre de l'Environnement, est-ce qu'il a introduit un projet de gestion de l'environnement en RDC? Rien. C'est quand il est nommé qu'il commence à confectionner. Mais lui-même, il n'est même pas venu avec même une maquette de projet. Donc, on doit arrêter ce clientélisme. Nous devons mériter ces postes-là. Donc, à toute opportunité, nous allons prendre. Nous n'allons pas dire que nous attendons 2023. Donc, tout est possible aussi longtemps que ce n'est pas par clientélisme.